Parce qu'on voulait voir les artistes, on voulait voir les P-Square, donc Paul et Peter, on voulait voir Raycon, on voulait voir Jay-Z qui est venu prendre 250 millions sur ce couillon de Jay-Z. On voulait voir les grands chanteurs là, parce que chaque année, on faisait venir, je pense que c'était les enfants du président Bongo, qui faisaient venir des grands artistes. Venir ici, donc c'était, je pense, les Yacine, c'était Junior Bongo qui faisait venir les grands artistes ici. Et donc nous, on partait regarder ces artistes et ça donnait de la joie, la grande nuit de la musique, ça donnait de la joie. Et on avait les grands présentateurs comme Erly, hein, Erly qui présentait une émission là à TV+. On avait également, je pense, un autre qui présentait la vibe là. Il y avait des grands présentateurs qui nous donnaient l'envie. Est-ce que vous voyez un peu? L'envie de vraiment suivre toutes ces choses là. Mais il y avait une nuit qu'on nous forçait à aller assister contre notre gré. C'était la nuit du carnage. Hein? Il y avait une nuit qu'on appelait la nuit du carnage. Moi-même, on m'a amené là-bas de force à la nuit du carnage. Mais moi, je vais pas le faire. Non, tu dois aller dans la nuit du carnage. Donc, c'était les nuits qu'on... Et je pense que les anciens connaissent ce que je sais. Et on nous a menés de force à cette nuit-là. On nous a menés de force. Je pense que les anciens, vous connaissez. Les petits de 2005, 2006, 2007. Allez-y vous reposer, parce que ça, ce sont les secrets des anciens. Vous ne connaissez rien de tout ce qu'on est en train de dire là. Vous étiez encore des spermatozoïdes. Vous cherchez à rentrer pour aller féconder l'ovule. Vous ne connaissez rien. Allez-y vous asseoir là. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on est en train de parler. Vous étiez encore le sperme. Hein? Le sperme, vous étiez encore sur la forme du sperme. Vous étiez dans le sperme. Hein? Vous les petits nyama là. Vous étiez dans le sperme. Les 2005, 2006, 2007, 2008. Vous étiez dans le sperme. En train de boire le sperme, je ne sais pas si... et boire le liquide du sperme avec les gâteaux, je ne sais pas qu'est-ce que vous étiez en train de manger. Bande de couillons. Donc, il y avait la nuit du carnage. La nuit du carnage. Et on nous attrapait de force. Oh, si vous ne venez pas à la nuit du carnage au gymnase, tant pis pour vous. Les mamans bouclaient les congélateurs. Elles bouclent le congélateur. Elles bouclent la maison. Elles éteignent la télé. Elles cachent la télécommande. Vous devez être à la nuit du carnage. Et toute la nuit, on est là, on vous pousse les têtes, on vous pousse. Vraiment, c'était... On a souffert. On a souffert. Les mamans ont souffert au gymnase Olomi. Les mamans ont souffert. Les mamans ont souffert. Quelle souffrance, quelle humiliation. Et donc, toutes ces nuits-là sont terminées. Maintenant, nous, on va organiser la nuit de la dénonciation. Puisqu'il n'y a plus la nuit de la musique, il n'y a plus la nuit du carnage, il n'y a plus la nuit des arts martiaux. Nous, maintenant, on met les nuits de dénonciation. On va dénoncer pendant la nuit. Ils nous amenaient la nuit pour faire le carnage. Mais nous, maintenant, on va dénoncer aussi. Voilà. Pour commencer, avant de transposer le sujet. Alors, écoutez ce que j'ai à passer comme vidéo. Pour que vous ne dites pas, ouais, chocolat. Bluetooth mode. Vous allez écouter. Connected. Pour vous montrer que l'esprit de P. Diddy est désormais dans les églises du réveil. Très bien. Tous mes amis, tous c'est lui qui a passé une seule nuit. Bluetooth mode. Ça sont les pasteurs là qui... Connected. C'est une seule nuit avec ces pédés là qui habitent Bibois. Je ne cite pas son nom pour lui donner la chance de se repentir. Qu'il se repente. Parce que bien, je suis vraiment en colère. Vous savez, s'il avait le sida, il allait me communiquer le sida. Vous comprenez? Il avait le sida, il allait me le communiquer. Donc, un monsieur, quand tu dors avec lui, il va te faire ça. Il a une force mystérieuse. C'est pas terminé, attendez. Tous mes amis, tous c'est lui qui a passé une seule nuit.
qu'il nous propose aujourd'hui pour que nous ayons des grandes églises, pour que nos églises soient remplies, ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. Vous comprenez? Oui, il y avait un PD ici à Bibois, un PD le plus connu. Ce monsieur-là m'a fait ça en 2006, s'il vous plaît. Ce monsieur-là m'a couché bien aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas que moi. Tous mes amis, tous celui qui a passé une seule nuit avec ce PD-là qui habite Bibois. Je ne sais pas si vous avez écouté, hein? Je répète. Il s'agit ici d'un pasteur congolais qui a une église aujourd'hui à Kinshasa et qui fait aujourd'hui le témoignage dans son église que la plupart de vos grands pasteurs que vous avez aujourd'hui au Congo, dans la ville de Kinshasa, ce sont des gens qui ont été sodomisés. On leur a proposé de les ouvrir des grandes églises, d'ouvrir des grandes églises à ces gens-là, construire les églises, mettre les micros, mettre la clim, mettre ces églises-là sur Internet, mais à contrepartie, il fallait payer ces gens-là. Et le pasteur qui est ici, j'ai relis le témoignage, il a été sodomisé par un grand monsieur qui a vraiment de l'influence au Congo, qui habite le quartier ou l'arrondissement qu'on appelle Bibois. Et ce pasteur-là, on l'a pédé au cul. On a frotté l'huile pour bébé sur les fesses de ce pasteur qui témoigne aujourd'hui. On a frotté l'huile pour bébé. On a sodomisé ce pasteur. En contrepartie de l'ouvrir l'église. Attendez, je vais bien expliquer. Écoutez bien le témoignage. Qu'il nous propose aujourd'hui pour que nous ayons des grandes églises, pour que nos églises soient remplies, ce sont des choses que moi j'ai faites en 2006. Vous comprenez? Oui, il y avait un PD ici à Bibois, un PD le plus connu. Ce monsieur-là m'a fait ça en 2006, s'il vous plaît. Ce monsieur-là m'a couché bien aimé dans le Seigneur. Et il n'y a pas que moi. Tous mes amis, tous celui qui a passé une seule nuit avec ce PD-là qui habite Bibois. Attendez. Qu'il nous propose aujourd'hui. Voilà. En fait, j'avais mal commencé la lecture. Tous mes amis, tous celui qui a passé une seule nuit avec ce PD-là qui habite Bibois. Je ne cite pas son nom pour lui donner la chance de se repentir. Qu'il se repente. Parce que bien aimé, je suis vraiment en colère. Vous savez, s'il avait le sida, il allait me communiquer le sida. Vous comprenez? Il avait le sida, il allait me le communiquer. Donc, un monsieur, quand tu dors avec lui, il va te faire ça. Il a une force mystérieuse. D'accord. Je vous ai dit que ce téléphone-là, il y a la vie de tous les pasteurs dedans. Alors, ce pasteur-là, vraiment que Dieu bénisse son courage. Ce pasteur, que Dieu bénisse son courage. Et vraiment, vous devez l'encourager pour vraiment ce qu'il est venu faire sur la toile. Vous savez ce que ce monsieur vient de faire? Il vient de nous montrer. Remarquez bien, messieurs et dames. Si vous remarquez bien, la plupart de vos pasteurs qui font le buzz aujourd'hui, en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, on ne les connaissait pas. On ne connaissait pas ces pasteurs-là. Mais curieusement, on a commencé à les voir avec l'avènement des réseaux sociaux. D'abord Facebook. Ensuite, ils ont explosé avec TikTok. Et si vous remarquez bien, le monsieur là en train de nous montrer la face cachée. C'est-à-dire qu'il ne nous montre que le pic de l'iceberg. Il est en train de nous dire une vérité qui se passe dans l'industrie des églises du réveil. Messieurs et dames, réveillez-vous. Et nous-mêmes, nous sommes tous conscients ici. Nous avons tous écouté une note d'un grand pasteur congolais qui suppliait son ami de venir le péder aux fesses. Son ami disait non, je suis marié, j'ai ma femme. Lui disait non, si tu ne veux plus me voir, moi je t'appelle, tu ne veux plus me voir, je tourne, tu ne veux plus me voir. Qu'est-ce qui se passe? S'il suppliait son ami de venir le défoncer le derrière. Avec son long moudouma. Il était naze d'un garçon comme lui. Il était amoureux d'un garçon comme lui. Oh my God. Il était amoureux d'un garçon. Nous tous, on a écouté cette note-là.
Vous allez me renvoyer cette note-là, je vais la jouer ici. Nous tous, on a écouté la note. Oui, il disait, mais si tu ne veux plus me parler, dis-moi. Hein? Dis-moi si tu ne veux plus me parler. Je t'appelle, je tourne. Tu dis, tu es avec ta femme. C'est pour vous dire, femme mariée, femme des pasteurs. Femme mariée, femme des pasteurs. Beaucoup de vos pasteurs marient. Oh, j'en viens d'abord. Il ne faut pas que je rentre vite dans le sujet. Il y a trop de choses. J'ai beaucoup de preuves, hein, des témoignages, les vidéos, les sex tapes. Mais si je publie ça, vous savez que demain, je suis en prison. Et si je suis en prison demain, ben, le combat s'arrête. Oh, ils ont signalé. Ils ont signalé. J'ai fait quoi encore? Je vous ai dit, ils ont payé les gens pour signaler le live. Ils ont payé les gens pour signaler le live. Donc, je disais tantôt ici que si je publie ce que j'ai dans ce téléphone-là, demain, la DGA m'attrape. Ils vont dire, tu as exposé la vie privée. Est-ce que ça te regarde? Et tout, tu as exposé la vie privée. Mais je fais comment avec tout ce qu'on a ici, là? Nous, on veut sauver les gens. On veut sauver les gens. On doit voter une loi. Une loi qui empêche aux pasteurs de porter plainte pour diffamation. On doit intégrer l'Assemblée nationale. On doit intégrer le Sénat. Les couillons traditionnalistes qui étaient à l'Assemblée nationale au temps de Bongo, vous avez fait quoi, vous aussi? À part voler l'argent ou je ne sais pas, c'était quoi le but, je ne sais pas. Faites-nous passer des lois qui vont nous permettre. Parce que si les pasteurs ne peuvent plus porter plainte pour diffamation, je vous dis qu'on les expose ici. Beaucoup ont envoyé les témoignages. Il y a deux filles là qui m'ont envoyé. Un pasteur, elles sortaient ensemble, elle a filmé. Oh, chapeau, ma petite, chapeau. Chapeau, tu connais, c'est comme ça. Elle a filmé. Hein?